Wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Différence entre religion et spiritualité. Si vous regardez historiquement l'avènement de l'islam, vous verrez que l'islam a débuté avec le prophète Mohammed dans une pratique de spiritualité. C'est-à-dire il s'est retiré, se retrouvait dans un endroit pour invoquer jusqu'à ce que Djibril lui apparaisse. Et quand Djibril lui est apparu, c'est que Djibril lui a demandé de lire le Coran. Donc cette lecture va impliquer la compréhension. Et cette compréhension va impliquer la mise en place des règles. Et cette règle va constituer la religion. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'on dit « Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer ?» Donc il faut spiritualité avant religion. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la pratique religieuse et nous n'avons pas les raisons de la pratique religieuse. Ce qui fait qu'on a l'impression de faire quelque chose et de ne pas avoir les retombées ou ce qui devait découler de cette pratique-là. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique, elle est instaurée, mais il serait bon aussi de chercher à bien comprendre les bien fondés de cette pratique-là. Et le summum de la compréhension, c'est la compréhension de la ilaha illallah. Une fois qu'elle est comprise, automatiquement, toute la religion va aller de soi et va permettre la réalisation de l'être humain lui-même. Et tant qu'il n'y a pas de réalisation, il est difficile de pouvoir pratiquer la religion en tant que telle. Donc ce qu'il faut comprendre que nous avons un esprit. Cet esprit-là doit être éveillé et l'éveil dépend de ce qu'on aura compris ou le sens de la religion ou ce qui est caché derrière ou ce qui est le profond. Une fois qu'on l'a compris, l'accomplissement de la religion est plus facile. Donc il faut savoir qu'il faut développer la spiritualité d'abord quand on enseigne la religion aux gens, que l'on a la bonne compréhension.